nous sommes en train de servir le Seigneur, si nous voulons être bénis, nous devons comprendre le principe qui font fonctionner le royaume de Dieu. C'est très important. Amen. Voilà pourquoi nous allons essayer d'une manière ramassée, partagée, qu'il y a beaucoup à dire, mais on va essayer, je vais essayer de faire un effort, voir ce que je puis partager avec vous et vous laisser cela avec. Amen. C'est très, très, très important. Déjà, d'entrée de jeu, je vais d'abord vous remercier d'être dans la chapelle de la foi. Vous êtes bénis d'être dans cette grande famille, dans cette église. C'est quelque chose de très important. Amen. Et vous dire aussi que vous êtes bénis d'avoir pour père l'apôtre Yves Chobo. C'est un homme que j'ai rencontré, je suis en train d'apprendre de connaître. J'ai trouvé en lui des choses extraordinaires. Amen. Nous avons, avec la petite expérience, avec la réalité dans le monde chrétien, de ne pas se connecter à n'importe qui. Amen. Mais lorsque vous avez les yeux de l'esprit, amen, vous pouvez voir ce qui est dans la personne. Amen. Et j'aimerais vous dire de tout cœur, sans flatterie, c'est une grande bénédiction de travailler sous le leadership de l'apôtre Yves Chobo. Vous devez être fier de votre leader. Vous devez être fier, vous devez l'accompagner, le soutenir dans ce travail. C'est la clé de la bénédiction déjà. Amen. Alors, il y a quelque chose que je vais déjà commencer à partager avec vous. C'est très important parce que lorsque vous comprenez ce principe, il va vraiment vous bénir, il va vous amener à expérimenter la bénédiction. Vous allez travailler sans transpirer, c'est quelque chose de très important. Amen. Au départ, déjà, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu appelle un homme, pour que cet homme puisse porter sa vision, parce que Dieu est le porteur de la vision. La vision n'appartient pas à un individu, la vision appartient à Dieu. C'est-à-dire Dieu se décide de faire quelque chose sur la terre. Dieu se décide d'atteindre un peuple. Dieu se décide d'atteindre une communauté, un groupe de gens. Et il se dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de réaliser telle ou telle chose. Par conséquent, j'ai besoin d'un homme qui va m'aider à réaliser la chose que je veux faire. Amen. Donc c'est Dieu qui est le visionnaire d'une église. Et puisqu'il a la vision de l'église, c'est-à-dire celui qui sait ce qu'il va faire, et puisqu'il sait la chose qu'il va faire, il se choisit un homme qu'on appelle le porteur de la vision. Et cet homme va porter la vision que Dieu lui a dit. Cet homme va porter le mandat, la mission que Dieu lui confie. Il dit, écoute, je t'appelle, voilà ce que j'aimerais faire dans la ville de Meaux. Voilà ce que je veux réaliser. Et toi, tu seras mon représentant. Tu vas porter cette vision avec moi. Amen. C'est très important. Alors nous allons lire quelque chose. Dans Exode chapitre 4. Si quelqu'un l'a rapidement, Exode 4. À partir du 10e verset jusqu'au 16e verset. Pasteur Jordan, il faudra me faire signe dès qu'il me reste 10 minutes. OK? Parce que je n'ai pas encore ajusté mon heure. Exode chapitre 4, à partir du 10e verset. Si quelqu'un là, il nous aide rapidement. Oui, à partir du 10e verset jusqu'au 16e verset.
Alléluia. Alors nous allons essayer de voir quelques principes au fur et à mesure que nous évoluons. C'est très important. J'aime souvent le dire, j'aime beaucoup parler, prêcher sur le principe, parce que le principe de Dieu reste éternel. Ce sont des principes applicables partout. Amen. Et lorsque vous comprenez le principe qui font fonctionner le royaume de Dieu, vous êtes la personne la plus bénie. Alors la première des choses ici, nous voyons Dieu qui appelle Moïse. Lorsque Dieu appelle Moïse, il appelle dans son état brut. Moïse avait de faiblesses, avait des limites. Parmi ces limites, il était bègue, il bégayait. Et comme une personne qui bégaye ne sait pas parler correctement devant les gens. Et Dieu appelle Moïse pour qu'il puisse parler au peuple en son nom. Et Moïse va résister avec Dieu. Vous savez, toutes les personnes qui ont reçu un appel authentique venant de Dieu, ce sont des personnes qui ne se pressent jamais à servir Dieu. Vous comprenez cela? Toutes les personnes qui ont reçu l'appel authentique de Dieu, ce sont des gens qui ne sont pas pressés à se faire voir. Moïse a commencé à discuter avec Dieu. Il dit, Dieu, écoute, tu peux choisir une autre personne, pas moi. Et commence à donner des raisons qui peuvent faire à ce qu'il ne soit pas la personne qualifiée. J'aime Dieu parce que quand Dieu choisit un homme, il sait le pourquoi. Il a choisi Moïse avec des limites. Il était bègue, il ne parlait pas correctement. Écoutez-moi, lorsque Dieu appelle un leader, il l'appelle en tant qu'homme. Moïse voulait démontrer à Dieu que comme tu m'appelles et tu me confies une mission, je ne saurais pas parler parce que déjà je bègue. Mais Dieu a démontré à Moïse que quand je t'appelle à mon service, je ne tiens pas compte de tes capacités ou de tes qualités. Parce que personne ne peut servir Dieu avec ses qualités. Dieu dit, quand moi je t'appelle, je vais t'équiper pour que tu puisses me servir. Tes capacités ne peuvent pas. C'est pourquoi Dieu, quand il appelle un homme, il l'appelle dans son état brut. C'est pourquoi vous pouvez avoir un leader qui a des qualités, par exemple, qui peuvent ne pas vous plaire. Mais si vous ne comprenez pas le principe de Dieu, vous allez rater la bénédiction. Je ne sais pas si vous m'avez saisi à ce point-là. Alors Dieu va dire à Moïse, écoute, viens. Moïse a commencé à donner des raisons que je ne peux pas. Je ne sais pas parler, je ne sais pas. Dieu dit, écoute, voilà, ton frère est là. Ton frère est là, Aaron, appelle-le. Mets-le à tes côtés. Le travail d'Aaron, il va être ton interprète auprès du peuple. Moi, Dieu, je te parle, toi, Moïse, et toi, Moïse, tu parles à Aaron, et Aaron va interpréter ce que tu as dit auprès du peuple. Lorsque Dieu appelle un homme, il permet toujours à ce qu'il y ait des gens à côté de cet homme qui vont l'accompagner dans ce travail. Et ce que j'aimerais que vous puissiez retenir déjà d'emblée à ce stade, c'est quoi? Lorsque vous êtes appelé à être à côté de l'homme de Dieu, à quelque niveau que vous soyez où vous servez Dieu, ce que vous devez retenir est que votre rôle, votre responsabilité, c'est d'être les interprètes de votre leader.
puisque vous êtes choisis de travailler dans la chapelle de la foi. L'apôtre vous a choisi pour que vous puissiez travailler à ses côtés. Ce que vous devez retenir à quelque niveau où vous servez Dieu, ce que vous devez retenir est que vous êtes les interprètes de votre leader. Ce que vous allez dire au peuple, ce que vous allez dire aux autres, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas ce que vous imaginez. Vous allez exactement dire ce que le leader vous a dit de dire. C'est l'unique et le seul moyen où vous pouvez vous frayer de l'espace pour que la bénédiction descende dans votre vie. Vous n'êtes pas les interprètes de Dieu. Suivez-moi très bien, vous n'êtes pas les interprètes de Dieu, vous êtes les interprètes du leader de la maison. Si vous voulez être béni dans la chapelle de la foi, si vous voulez voir la main de Dieu reposer sur vous, dites ce que le leader vous a dit de dire. À quelque niveau où vous servez Dieu, faites exactement, dites exactement ce que vous avez appris de votre leader. Ne dites pas ce que vous pensez que ça serait mieux. Ne dites pas ce que vous imaginez. Non, ça doit normalement se dire comme ça. Non, ne le faites pas parce que vous n'attirez pas la bénédiction sur vous. La deuxième des choses que vous devez retenir, c'est que Dieu a dit à Aaron, à Moïse, il dit, écoute, je vais descendre, je te parlerai toi, et toi tu parleras à Aaron. Dieu n'a pas dit, je vais vous parler à deux. Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Écoutez-moi, ce que vous devez retenir pour tout ce qui concerne la chapelle de la foi, Dieu ne peut pas vous parler vous et parler à l'apôtre Yves, c'est faux. Dieu parle au leader. Si vous allez plus tard, il a dit, vous serez pour Aaron un Dieu. Dieu parle au leader. Et le leader maintenant parle à ceux-là qui sont sous son leadership. Et ceux qui sont sous son leadership vont aller interpréter auprès du peuple ce que le leader a fait. Voilà ce que Dieu attend de vous. C'est des choses qui ont manqué à l'Église. C'est des choses qui ont affaibli l'Église aujourd'hui. Amen. Lorsque vous lisez le livre de Josué chapitre 1, écrivez seulement. Josué chapitre 1, le 12e, le 14e, le 17e verset. Vous allez voir qu'à chaque fois que Josué était en train de parler, il rappelait aux enfants d'Israël ce qu'avait dit Moïse. Votre rôle, votre responsabilité, à quelque niveau que où vous êtes en train de servir Dieu dans cette maison, votre responsabilité, c'est de rappeler au peuple, de rappeler à ceux qui sont sous votre leadership, ce que le leader de la maison avait dit. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Amen. Voyons dans Nombre chapitre 11, le 24e verset rapidement. Nombre chapitre 11 à partir du 24e verset. Si on peut nous lire rapidement.
Merci, pasteur. On peut s'arrêter par là. Vous allez continuer à lire à la maison. Amen. Alors, il y a quelque chose d'important aussi que j'aimerais souligner ici, que vous devez à tout prix comprendre. C'est très important. Et si vous lisez un peu plus tôt ou avant le 24e verset, Moïse était en train de se plaindre du fait qu'il servait Dieu, il n'y avait personne pour l'aider. Et Moïse va dire à Dieu, écoute, moi, j'abandonne. Parce que le poids est trop lourd. Il n'y a personne qui m'aide. Je vais lâcher prise. Dieu va dire à Moïse, non. La question, ce n'est pas que tu n'as personne pour t'aider. Le grand problème, c'est qu'il n'y a personne qui a ton esprit. C'est la raison pour laquelle tu travailles seul. Alors, on va faire une chose. Dieu dit, ok Moïse, tu vas choisir 70 personnes. Dieu ne les avait pas choisis. Dieu a dit à Moïse, je te fais confiance. Quand Dieu appelle un homme, Dieu fait confiance à la personne qu'il a appelée pour que cette dernière choisisse de personnes en qui il a confiance pour l'aider dans l'accomplissement de la mission qu'il lui a confiée. Amen. La chose que vous devez retenir, les amis, c'est que quel que soit le département dans lequel vous travaillez, ce que vous devez mettre dans votre esprit, c'est que ce n'est pas Dieu qui vous a appelé à travailler dans ce département où vous êtes, c'est l'apôtre Yves qui vous a appelé à travailler là. Je reprends. Quel que soit le rôle que vous jouez dans cette église, vous devez comprendre que ce n'est pas Dieu qui vous a appelé à jouer ce rôle, mais c'est le leader de la maison qui vous a fait confiance pour que vous puissiez jouer ce rôle. Si vous ne comprenez pas ça, vous passez à côté de votre bénédiction. Ce n'est pas Dieu qui vous a choisi d'être, par exemple, le responsable du département de musique. Ce n'est pas Dieu, c'est l'apôtre Yves, pour être clair. Ce n'est pas Dieu qui a dit, bon, vous êtes assistant de ceci, vous êtes ancien, vous êtes diacre. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait. C'est le visionnaire qui vous a choisi. Quand vous jouez le rôle d'ancien, vous jouez le rôle de diacre, vous jouez n'importe quel rôle en tant que responsable de département X ou Y, vous devez intégrer ça dans votre esprit que c'est le leader de la maison qui m'a choisi. Par conséquent, je ne réponds pas à Dieu directement, mais je réponds à celui qui m'a choisi pour jouer ce rôle. Voilà le principe qui fait fonctionner le royaume. Vous tous tels que vous êtes là, est-ce que je peux parler? Voilà. Tels que vous êtes dans cette salle, vous tous qui servez Dieu dans la chapelle de la foi, vous n'êtes pas redevables à Dieu, vous êtes redevables à l'apôtre Yves Chobo. Et c'est à lui d'aller rendre compte auprès du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez prier pour vos responsables, parce qu'ils veillent sur vos âmes et ils auront à rendre compte auprès du Seigneur de vos âmes. Lorsque vous intégrez ce principe, vous allez servir l'Éternel efficacement. Et toute la bénédiction, vous savez, il y a des bénédictions qui sont attachées au service. Et ces bénédictions, lorsque vous comprenez le principe, vous n'aurez pas à transpirer pour ces bénédictions, pour que ça puisse vous localiser. Alors Dieu va dire à Moïse en disant, écoute, choisis de personnes. Dieu n'avait jamais choisi. Lisez votre Bible. Amen. Dieu dit, Moïse, choisis 70 personnes. Et quand tu choisiras ces 70 personnes, tu vas les amener à la tente d'assignation.
Rassurez-vous que tout ce que j'ai dit se trouve dans la Bible, c'est très important. Il dit, quand tu les amèneras à la tente d'assignation, c'était le lieu de la rencontre où Dieu descendait pour rencontrer son peuple. Alors quand tu vas les amener à la tente d'assignation, Dieu a dit quelque chose de très important. Il a encore dit, je descendrai et je te parlerai, toi, pas le peuple, pas la foule. Dieu dit, je vais te parler, toi Moïse. Imaginez Dieu parler à tout le monde dans la salle. Pour ce qui concerne la chapelle de la foi, ce sera quelle confusion. Imaginez, Dieu parle à celui qui est au fond, Dieu parle à celui-là, Dieu parle à celui-là, il parle en même temps au leader et tout le monde vient dire, bon, apôtre, Dieu m'a parlé, l'autre dit, Dieu m'a parlé, l'autre dit, Dieu m'a parlé. Imaginez, nous serons dans quelle confusion. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu parle aux visionnaires. C'est pourquoi le pasteur ou le visionnaire de l'église est considéré comme étant la voix de Dieu pour le peuple. Parce que quand Dieu veut parler au peuple, il parle à son envoyé, son représentant. Et le représentant va maintenant interpréter aussi ce qu'il a appris de celui qu'il a envoyé. Je ne sais pas si vous me suivez. Dieu dira, quand je descends, je te parle. Et la deuxième des choses que je vais faire pour résoudre ce problème où tu te retrouves en train de travailler seul, qu'est-ce que moi je vais faire? Je prendrai de ton esprit, Moïse, pas le Saint-Esprit. Je prendrai de ton esprit. Je vais prendre une portion de ton esprit et je vais déposer une portion sur les 70 personnes. Et une fois je vais déposer une portion de ton esprit sur eux, tu vas te rendre compte que ces 70 personnes vont t'aider maintenant à faire mon travail. La raison pour laquelle ils ne t'aidaient pas à le faire, c'est parce qu'ils n'avaient pas ton esprit. Il vous sera difficile, pour ne pas dire impossible, de servir l'Éternel dans la chapelle de la foi si vous n'avez pas une portion de l'esprit de l'apôtre Yves Chauveau. Suivez-moi très bien. Est-ce qu'on peut encore lire ce passage-là, peut-être, pour que vous ne pensiez pas que je suis en train d'inventer? Parce que vous pouvez encore nous relire ça, à partir du 24e verset. Suivez très bien. Si vous avez votre Bible, lisez très bien ce qui est écrit. Il parla à qui? Moïse n'était pas seul. Moïse n'était pas seul. Mais Dieu n'a parlé qu'à Moïse pour ne pas créer la confusion. Le leader reste le leader. Il reste la voix de l'Éternel. Lorsque vous comprenez ce principe que votre leader est la voix de l'Éternel pour vous, vous serez la personne la plus bénie. Parfois les humains, nous ne voulons pas prendre le voie simple que Dieu a érigé. Nous voulons des choses compliquées. Allez-y, pasteur. Sur qui? Sur qui? L'esprit qui était... Oh my God. Et il a fait quoi? Je ne sais pas si vous avez suivi. Il a pris de l'esprit, pas du Saint-Esprit, pas de l'esprit qui était sur Dieu et il va le donner. Vous savez, parfois, si vous êtes trop religieux, vous risquez d'être scandalisé par ces choses. Mais lorsque vous atteignez la maturité, vous comprenez comment le royaume de Dieu fonctionne. Vous comprenez les principes qui font fonctionner le royaume. Merci, pasteur, vous pouvez vous asseoir. Dieu a dit, la Bible dit, il a pris de l'esprit de Moïse. Il a déposé sur les 70 personnes.
Si vous n'avez pas l'esprit de votre leader, vous ne pouvez pas le servir. C'est quoi l'esprit de leader? L'esprit de leader, c'est simplement la manière de faire du leader. Je partage avec quelqu'un, vous savez, Isaac quand il voulait mourir, il va appeler son fils Ésaü. Il appelle, dit, Ésaü, viens, je vois que j'ai vieilli. Je vais mourir et je vais te bénir parce que c'est toi l'héritier. Mais je ne vais pas te bénir comme ça parce qu'il y a des lois qui font fonctionner le royaume des dieux. Ce que je dois faire, va me chercher un gibier. Ça paraît cruel, n'est-ce pas? Toi, en tant que papa, tu bénis tes enfants, n'est-ce pas? Directement comme ça. Pourquoi tu dois exiger quelque chose? Le principe qui font fonctionner le royaume. Il dit, va me chercher un gibier. Tu me l'amènes. Tu me le prépares comme j'aime. Je vais manger. Et après quoi, mon âme va faire quoi? Mon âme va te bénir. La question était, comment Ésaü devait savoir ce qu'il aimait? Parce que d'abord, ce n'est pas Ésaü qui préparait pour son père, c'est sa maman Rachel. Donc c'est Rachel qui est censée le savoir parce que c'est elle qui prépare. Écoutez-moi, jusqu'à ce que vous saurez ce que votre Père aime, vous ne serez jamais béni. C'est pas votre Père n'est pas obligé de vous dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Les enfants sages, ce sont des enfants qui observent leur Père. Élie a dit à Élisée, quand tu me verras monter, c'est alors la chose que tu m'as demandé, tu l'auras. Si tu ne me vois pas, tu rates. Qu'est-ce qu'il voulait simplement dire à Élisée? Il dit, si tu ne prends pas le temps de te concentrer sur moi, si tu ne te concentres pas sur mes mouvements, ce que je fais, tu rateras la plus grande chose. Vous savez, dans ma famille, mon père m'associait beaucoup dans ce qu'il faisait. Dommage qu'il n'est plus là. Les autres avaient l'impression que j'étais le préféré de mon père. Non, c'est simplement, je savais ce que mon père aimait. Je savais réjouir le cœur de mon père. Je savais le faire parler. Je connaissais sa manière de faire. Vous avez l'obligation, si vous voulez être béni, connaître la manière de faire de votre leader. Qu'est-ce que l'apôtre aime faire? À chaque fois que vous êtes là, vous voulez faire quelque chose, dites-vous, est-ce que le Père ferait ça s'il était là lui-même? Vous venez chez moi à la maison, si vous voulez être en paix avec moi, suivez mes principes, n'est-ce pas? Suivez ma façon de conduire ma maison. Écoutez-moi. Toutes les églises ne sont pas les mêmes. Toutes les visions ne sont pas les mêmes. Dieu n'a pas confié à tout le monde la même responsabilité, la même mission. La mission que Dieu a confiée à la chapelle de la foi par l'entremise de son serviteur Yves Chobo, c'est différent des autres églises. Et si vous comparez la chapelle de la foi ou la manière de faire de la chapelle de la foi et les autres églises, vous n'allez pas évoluer.
vous n'allez pas évoluer. J'étais en train de dire à une réunion de couple, j'ai dit, il n'y a pas un conseil standard pour tous les couples au monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Chaque couple est unique. Ce qui peut marcher pour ce couple ne va pas nécessairement marcher pour l'autre couple. La sagesse, c'est qu'il faut savoir appliquer le conseil pour chaque couple selon les réalités. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Prenez le temps. Je partageais avec le pasteur Eric. Vous savez, j'ai l'un de mes mentors, un pasteur à Londres, on l'appelle préfet des disciplines. C'est quelqu'un de très, très rigoureux, très strict. Je suis l'un des enfants qu'il aime beaucoup. Les gens ne comprennent jamais comment ça se passe. Un homme très rigoureux. Écoutez, le rôle d'un leader n'est pas de vous plaire. Votre leader, votre père, n'a pas reçu le mandat ou la responsabilité de vous plaire. Et si vous venez pour que l'apôtre Yves puisse vous plaire, vous êtes déjà sur une mauvaise note. Sa responsabilité, c'est de vous introduire dans votre destinée. Alors mon père là, c'est quelqu'un de très difficile. Mais les autres ne comprennent pas comment. Ils m'aiment beaucoup comment ça passe avec lui. Amen. Le secret est simple. J'ai appris à le connaître. J'ai appris à comprendre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et c'est tout. Et quand il a constaté que j'étais un enfant, qu'il avait bien compris, il a ouvert son âme. Je disais, vous savez, parfois, moi je suis à 3 heures de Londres, je suis dans la province, au nord-est de l'Angleterre. Parfois, il t'appelle au téléphone, il te dit, écoute, demain je veux te voir. Il ne se soucie pas de comment tu seras là. Les autres amis pasteurs, ils vont dire, bon papa, tu vois, bon oui, c'est vrai, mais papa, comment je veux venir et tout ça. Quand il m'appelle moi, il ne se soucie pas de comment je vais venir, comment je vais être là. Je suis à 3h20, 3h50. Il dit, pasteur Alex, demain tu viens. À telle heure, tu dois me voir. Demain, il me voit, je suis là. Et parfois, quand tu arrives comme ça, il te dit, oh d'accord, j'avais oublié même de te dire de ne pas venir. Bon, c'est bon, ça va. Et puis, il m'amène au restaurant. On va au restaurant, on mange, et puis il dit que Dieu te bénisse. Tout ça là, il a pris le temps de m'éprouver. C'est pourquoi on ne vous fera jamais confiance jusqu'à ce qu'on va vous éprouver. Il a fait ça en maintes reprises. Il s'est rendu compte que je suis resté la même personne. Et après un moment, il m'avait maintenant appelé pour commencer à m'avouer. Et tu sais pourquoi je te préfère par rapport aux autres? Il a commencé à m'expliquer des choses. J'ai dit, mon Dieu. Les amis,
si vous ne prenez pas le temps de comprendre comment votre leader fonctionne, écoutez-moi, ne vous trompez jamais. Beaucoup de gens se trompent. Lorsqu'ils sont dans une église, après un moment, ils commencent à voir, ils commencent à prêcher bien, ils commencent à faire des choses, tout le monde apprécie, les gens commencent à l'apprécier, ils commencent à se dire, oh, commence à devenir aussi puissant et fort. L'orgueil commence à monter, en oubliant que c'est l'esprit de ton Père sur toi qui t'amène à opérer comme ça. Tel que vous êtes là, aussi longtemps que vous êtes en train de travailler, vous êtes sous la couverture de l'onction de l'apôtre Yves. Et sous son onction, vous pouvez faire de grandes choses. Mais une fois seulement vous permettez au diable de vous tromper que c'est vous, c'est votre onction, c'est vos prières, c'est votre consécration qui vous amène à ce stade-là, le diable vous amène déjà à l'écart. Beaucoup ne comprennent pas qu'il y a certaines choses qui arrivent dans votre vie simplement parce que vous êtes connectés à la grâce de ce ministère. Tu dors bien, tu te réveilles bien, il n'y a pas trop de défis, même s'il y en a. Tu te dis, oh, peut-être parce que j'ai prié. Parfois même quand tu ne pries pas, les choses marchent bien, le projet s'ouvre. Beaucoup se trompent, ils se disent, ah, ça c'est bon, c'est parce que je fais ça. Moins sont ceux-là qui comprennent que je suis sous la grâce. Aussi longtemps que vous allez continuer à travailler sous la grâce du leader, l'ange que Dieu a destiné de l'accompagner dans sa mission, de protéger ce ministère, aussi longtemps que vous êtes sous sa grâce, le même ange va vous protéger aussi. Si vous ne comprenez pas ça, essayez de vous détacher un jour. C'est là que vous allez vous rendre compte que réellement, j'étais sous une couverture. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Comme vous êtes là, c'est l'apôtre qui vous a choisi. Il vous a choisi parce qu'il vous fait confiance. Il vous a choisi parce qu'il croit en vous. Il vous a choisi parce qu'il vous aime. Et votre responsabilité, c'est d'être son interprète. Lorsque vous arrivez à un stade où vous commencez à dire des choses qui sont à l'opposé dans votre département, dans votre petit coin avec les gens, l'apôtre peut ne pas l'entendre, il peut ne pas être là présent. Quand vous commencez seulement à fonctionner à contre-courant, rassurez-vous, c'est déjà. Je disais à quelqu'un, ne priez jamais dans une église où le leader de l'église ne peut pas bénéficier de votre respect. Je réponds. Ne priez jamais dans une église où le leader de l'église ne peut pas bénéficier de votre respect. Avant que Dieu ne vous fasse sortir rapidement, sortez vite de vous-même. C'est pourquoi nous avons des gens qui ont des sérieux problèmes. Vous savez, pour tout ce qui arrive dans la vie de l'homme, il n'y a qu'une seule vérité. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, vous devez le savoir. Ou vous êtes une victime, ou vous êtes la complice. Ni plus ni moins. Je réponds, tout ce qui vous arrive dans la vie, soit vous êtes une victime, soit vous êtes la complice. La victime, c'est la personne qui subit l'influence,
qui subit quelque chose qui n'est pas le fruit de sa volonté, la complice, c'est l'architecte de son propre malheur. Il y a des gens qui souffrent dans la vie. C'est pourquoi en tant que serviteur, lorsque quelqu'un vient vers vous, quel que soit son problème, ne soyez pas pressé de commencer à prier directement pour la personne. Il faut comprendre la cause de ce qui lui arrive. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, n'impose pas les mains aux gens avec précipitation. C'est-à-dire, ne vous associez pas directement. Faites les choses avec compréhension. Ne soyez pas pressés de prier pour les gens. Les choses de Dieu sont un couteau à deux tranchants. Lorsque vous vous servez très bien de la Bible, vous êtes bénis. Mais lorsque vous ne comprenez pas, c'est pourquoi nous vous encourageons. Prenez le temps d'apprendre. Si dans ma vie, j'ai à investir beaucoup, c'est dans la connaissance. J'aime pas faire les choses par ignorance. J'ai investi mon temps, mon argent, mon énergie à apprendre comment servir le Seigneur et comment le faire. J'ai travaillé avec beaucoup d'hommes de Dieu. Jamais vous entendrez un homme de Dieu vous dire « ce garçon-là était un bandit ». Non. Tous les hommes de Dieu que j'ai quittés ont pleuré. Je ne dis pas ici que j'étais ou je suis une personne la plus parfaite, non. Simplement, j'ai appris le principe. Avant d'être là où je suis, j'ai été sous l'autorité des autres personnes. Même jusqu'à présent, il y a des gens qui ont l'autorité sur moi. Des gens qui me disent, viens, je viens, sans réfléchir. C'est comme ça que le royaume fonctionne. Amen. Je vous donne rapidement quelques points très essentiels. Je vais vous laisser avec ça. Pour que vous compreniez ce qu'est être un véritable enfant. Parce que dans l'Église, nous avons trois types de personnes. Nous avons ce qu'on appelle des visiteurs. Dans l'Église, nous avons ce qu'on appelle des enfants adoptifs. La dernière dimension, nous avons des fils légitimes. Je vous donne juste, puisqu'on n'a pas le temps de voir toutes ces choses, je vous dis seulement comment vous pouvez devenir un fils légitime. Comment vous pouvez devenir un enfant véritable dans la maison, au service. Écoutez-moi, l'œuvre de Dieu, on ne bâtit pas ça avec le serviteur. L'œuvre de Dieu, on bâtit ça avec le Fils. Dieu lui-même qui est notre modèle, il est en train de bâtir son royaume avec son Fils Jésus. Dieu va appeler Noé. Noé a bâti l'arche avec ses fils. Si vous voulez être béni, servez Dieu. Pas comme des serviteurs dans la maison, servez-les comme des fils à côté de leur père. Philippiens chapitre 2, rapidement. Aidez-moi, Philippiens chapitre 2. Comment vous pouvez servir l'Éternel en tant que fils? Ça, c'est très important. Philippiens chapitre 2, à partir du 19e verset. Merci, pasteur Eric. 19 à 22, suivez très bien.
My God. Merci, pasteur. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle de Timothée. Amen. Il est en train de vanter Timothée, comment cet enfant est vraiment un enfant légitime, un enfant magnifique. Vous allez comprendre que ce n'est pas l'apôtre Paul qui a amené Timothée à Christ. Amen. Il a rencontré Timothée. Timothée était déjà chrétien, mais Timothée s'est soumis à son leadership. Il n'a pas voulu être un enfant adoptif, mais il a voulu être un enfant légitime. Être enfant légitime, il y a des caractéristiques. L'apôtre a dit, les autres, ce sont des gens qui viennent pour leur intérêt. Écoutez-moi, dans le royaume des dieux, Dieu ne considère pas seulement ce que vous faites. Dieu considère beaucoup plus pourquoi vous le faites. Dieu ne regarde pas seulement ce que vous faites dans la chapelle de la foi. Il ne regarde pas seulement ce que vous faites à côté de l'apôtre Yves Chobo. Mais Dieu regarde aussi pourquoi vous le faites. Le motif. Les intentions. Alors l'apôtre dit ici que Timothée, qui est le meilleur enfant, mais il n'est pas seulement devenu meilleur enfant, il a dit il a été éprouvé. Il a passé un test. Il est passé par un processus. Vous ne devenez pas l'enfant légitime directement comme ça. Non, vous devez être éprouvé. C'est pourquoi on ne confie jamais des responsabilités à quelqu'un qui n'a pas été éprouvé. Je le crois fermement. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que l'apôtre vous a éprouvé, a trouvé que non, ça valait de la peine pour qu'il vous associe dans ce qu'il est en train de faire. Devenir un enfant, c'est un processus, un test par lequel vous devez passer, quitter le point A vers le point B. Dans ce processus, c'est là où plusieurs ont abandonné, c'est là où plusieurs ont fui. Dans le royaume des dieux, il n'y a pas de l'instantané, c'est un processus. Nous allons de gloire en gloire, de puissance en puissance. C'est un processus. Alors pour que Timothée arrive à ce stade-là, l'apôtre devait l'éprouver, devait le tester. Il y a 3 tests majeurs que je vais donner ici lorsque vous arrivez à réussir à ces tests-là. Le premier test par lequel Timothée est passé, c'était le test du caractère. Les amis, le caractère est un outil important dans toute relation. Parce que le caractère, c'est le vrai vous. Aussi longtemps que vous n'arrivez pas à réussir à passer ces tests de caractère, il vous sera difficile d'être un véritable enfant. Le caractère, c'est le vrai vous. Mais le vrai vous, là, vous savez, les humains sont tellement sophistiqués qu'ils sont capables. Vous savez, les gens confondent souvent le caractère avec la personnalité. La personnalité, c'est ce que vous voulez que les autres retiennent de vous, que vous n'êtes pas. C'est l'image que vous voulez que les autres retiennent de vous, mais que vous n'êtes pas. Regardez, quand quelqu'un devient un président, on les apprend comment parler, comment marcher, comment faire des choses. C'est pas vrai ça, ils ne sont pas ça. Mais par rapport à la fonction, ils doivent adopter une certaine posture. Ils doivent donner au peuple une certaine image qui ne sont pas nécessairement la leur ou ce qu'ils sont. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qui fait qu'on vous amène à jouer un rôle qui n'est pas vraiment, vous n'êtes pas réellement ce que vous êtes en train de jouer. Si vous voulez simplement que les gens retiennent quelque chose de vous, même si vous n'êtes pas la chose en question. C'est ce qu'on appelle la personnalité. Ça vient du mot persona. Amen.
C'est une histoire grecque. Vous savez, les gens qui jouaient des sketchs à l'époque, ils avaient l'habitude, puisqu'il n'y avait pas assez d'acteurs, une personne devait incarner plusieurs personnes. Ce qui fait que la personne devait se façonner le masque. Et le masque-là portait le visage de plusieurs personnalités. Alors il devait jouer ce rôle d'incarner plusieurs personnalités. Mais il n'était pas ces personnalités-là. Et le problème dans l'église, c'est que nous tous, plusieurs personnes, quand ils viennent à l'église, ils ont cette personnalité. Ils ont l'air d'être saints, d'être parfaits, d'être des gens qui craignent Dieu. Mais aussi longtemps que vous ne les faites pas sortir de cette zone de confort, vous ne connaîtrez jamais. C'est pourquoi il faut passer par le test de personnalité, de caractère plutôt. C'est un test qui pousse le vrai vous de se révéler. Tous ceux-là qui servent dans l'église, nous avons une fausse conception de servir Dieu. Jésus a dit, celui qui veut être grand parmi vous, soit le serviteur des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, celui qui veut être grand, soit le serviteur des autres. Le principe simple, la hauteur se trouve dans la profondeur. Plus vous voulez aller plus haut, vous devez apprendre à descendre encore plus bas. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'humilie, c'est celui-là que Dieu va faire quoi? Va élever. Est-ce que, étant serviteur, vous pouvez accepter qu'on vous choque? Comment vous réagissez quand on touche votre personne? Comment vous réagissez quand vous venez à l'église? On ne considère pas votre rang social. Au lieu qu'on vous traite comme une personne importante, mais on vous traite comme une personne normale. On ne fait pas cas de vous. Comment vous réagissez à ça? Timothée est passé par ces épreuves. On a éprouvé son caractère. Comme je l'ai dit, mon père il peut m'appeler comme ça, il dit, tu viens là où tu es. Il a éprouvé tellement mon caractère. Il ne se soucie pas de comment je vais venir. Si vous êtes un enfant plaintif, vous allez rater des bénédictions. Chez nous, il y a un adage qui dit, l'enfant qu'on envoie beaucoup, c'est l'enfant qui mange beaucoup. Il y a beaucoup qui veulent servir seulement quand toutes les conditions sont réunies. Beaucoup veulent servir seulement quand ils ont le temps. Si ces choses-là, vous les avez dans votre tête, vous aurez des problèmes avec Dieu. Parce que la première des choses, lorsque vous voulez servir Dieu correctement, la première des choses que vous devez faire, c'est de donner à Dieu la priorité de votre emploi du temps. Si Dieu ne prend pas le contrôle de votre agenda, vous ne pouvez jamais le servir. La première des choses, un véritable serviteur, c'est de donner à Dieu son agenda. Ce qui fait que Dieu peut m'appeler à tout moment. Il peut avoir besoin de moi à tout moment. Et quand on t'appelle pour le service, ça ne sera pas une occasion de murmurer. Ça sera une occasion de servir davantage. Tu vas considérer ça comme une opportunité. Les amis, aussi longtemps que le moi n'est pas encore détruit, vous n'allez pas servir le Seigneur.
moi, tel que vous me voyez, je peux venir le dimanche, je nettoie votre salle, ça ne me change en rien. Je peux nettoyer et faire mettre la serpillière, c'est comme ça que vous appelez ici? Ouais, je peux le faire sans problème. Ça ne me change en rien. Ça ne me change en rien du tout. Êtes-vous capable de faire des choses de sans valeur dans l'église? Êtes-vous capable de faire de Dieu votre priorité? Non, moi je suis le responsable de tel département. On ne peut pas m'envoyer quand même aller arranger le chaise dans l'église. Ah, il y a un sérieux problème. Que vous le vouliez ou pas, le Seigneur va provoquer le vrai vous. Il va créer des incidents. Il va créer des circonstances. Vous savez, parfois, les gens ne comprennent pas. Parfois, Dieu crée le problème à l'église. Je parlais à une réunion de pasteurs. J'ai dit, parfois, Dieu crée un incident dans la vie d'un pasteur. En réalité, Dieu ne cible pas le pasteur, mais Dieu veut révéler au pasteur le cœur de ceux-là qui l'entourent. Votre réaction à ce qui arrive à votre pasteur révèle votre cœur vis-à-vis de lui. Voilà comment Dieu fonctionne. Il crée un incident dans la vie du pasteur parce que Dieu est tellement spécialisé dans ça. Parfois, Dieu fait quelque chose dans votre vie, mais vous n'êtes pas le cible. Il cible vos enfants, il cible les générations à venir. C'est comme ça que Dieu nous révèle. Un incident arrive à l'église. Un problème arrive à l'église. Les gens, oh, en tout cas, je vais vous raconter une histoire. Il y avait, Pasteur Jonan, faites-moi signe. Il me reste 10 minutes, faites-moi signe. Comme ça, je ne vais pas abuser de votre temps. Alors, il y avait un monsieur qui avait l'habitude, aux États-Unis, il avait l'habitude de traverser le gratte-ciel. C'est-à-dire, il va nouer d'un bout une corde, il amène de l'autre bout d'un autre gratte-ciel, maintenant lui marcher sur ces cordes-là. Vous imaginez des gratte-ciel aux États-Unis? Alors cet homme avait l'habitude de faire ça. Les gens le connaissaient déjà. À chaque fois qu'il commence à faire ses numéros, de foule en dessous de ces gratte-ciel en train de l'applaudir, en train de crier. Les gens le connaissaient déjà. Un jour, il voulait faire cette expérience. Il prend le mégaphone, il commence à s'adresser aux gens qui étaient là, à la foule. Il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser ces gratte-ciel? Là, il est parti encore plus haut. Les gens disent, oui, nous croyons. Est-ce que vous croyez que je peux le faire? Oui. Les gens crient. Il dit, ok, on va faire quelque chose. Si vous croyez que je peux marcher du point A vers le point B en marchant par cette corde, alors j'aimerais que l'un de vous quitte là où il est, qu'il vienne, je le mets sur mon dos, on traverse ensemble. Les gens disent, ah, là maintenant tu as faussé les équations. C'est bon quand tu le fais pour toi-même, pas nous associer nous. Risque avec tes choses là-bas, pas nous, on croit seulement que c'est bon quand toi seul tu peux le faire. Ne nous associe pas. Tout le monde, ah, il dit, si vous croyez, venez. Personne. Et d'un coup, on voit un petit garçon courageux dans la foule qui veut partir. Les gens l'arrêtent. C'est quoi? Il dit, oui, moi je suis là. Jeune homme, tu es encore trop jeune. Tu veux aller là-bas. Est-ce que tu blagues avec ta vie ou quoi? L'enfant dit, laissez-moi. Les gens disent, non, il y a quelque chose qui ne marche pas avec cet enfant. En fin de compte, l'enfant est parti. Il arrive là-bas. Le monsieur le met sur son dos. Les gens, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Il met le premier pas, les gens commencent à crier. Et tout le monde était dans l'émotion. Le monsieur a traversé avec l'enfant sans incident. Maintenant,
Le journaliste était curieux, il fallait maintenant qu'on interviewe l'enfant. Il dit, dis-nous un peu, c'est quel courage, c'est quel esprit qui t'a animé d'aller prendre un aussi grand risque. L'enfant dit, non, c'est mon père, je le connais. Je les connais très bien. Je n'allais pas tomber, je les connais très bien. Seuls nos enfants peuvent prendre le risque avec nous. Seuls nos enfants. Vous savez, Naomi, je partageais quelque chose. Naomi, vous connaissez l'histoire de Ruth. Naomi a perdu son mari Elimelech. Elle a perdu ses 2 enfants, Machlon et Kiljon. Et cette femme se retrouve dans un chaos total. Elle se décide de retourner à Bethléem, dans sa ville. Elle avait ses 2 belles filles, Ruth et Orpa. Et ces 2 belles filles commençaient à la suivre pour partir avec elle. Naomi a dit, écoutez, restez là, vous me suivez où? J'ai plus à l'âge de même si je trouvais un homme aujourd'hui, vous n'allez pas attendre et que je tombe enceinte après. Vous connaissez l'histoire. Rentrez. Elle ne permettait pas à ses filles de la suivre. Elle disait, non, on va te suivre. Ruth a dit, que tu le veuilles ou pas, moi là, je vais te suivre. Elle dit, retournez, laissez-moi rentrer chez moi. Elle a tellement insisté. Orpa a dit, bon, c'est bon, toi aussi, on veut te suivre quand même pour t'aider, tu insistes comme ça, je rentre pour moi. Elle décide de rentrer. Et quand vous lisez la Bible, c'est là que l'histoire de Orpa aussi s'était arrêtée dans la Bible. Ruth a dit, écoute, mère, ne perds pas ton temps. Dis tout ce que tu peux dire là, moi là. Ton pied, mon pied, comme les Ivoiriens le disent. Je veux te suivre. Je m'imagine, les gens disaient que cette femme était folle. Comment tu vas suivre une femme qui n'a pas aussi une histoire intéressante? Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Tu risques d'être la 4e personne à être perdue. Ton histoire n'est pas attirante. Comment toi, une jeune fille comme ça, tu as des opportunités, mais tu vas suivre une telle femme? Les gens ne comprenaient pas que Ruth ne regardait pas la réalité de la vie de Naomi. Ruth regardait le Dieu qu'avait Naomi. Écoutez, si vous regardez votre leader avec les yeux des hommes, des humains, vous pouvez voir des choses qui peuvent vous décourager. Et quand vous décidez de retourner, votre histoire s'arrête là aussi. Ne suivez pas un leader parce que tout le monde le fait. Faites-le par conviction. Vous pouvez avoir des amis qui décident de retourner. Certainement, Orpa pouvait dire à Ruth, il dit, Ruth, rentrons pour nous. Alléluia. Mais Ruth a compris que la destinée de Orpa, ce n'est pas ma destinée. Si toi, tu te décides de rentrer, rentre pour toi. Toi, tu ne vois pas ce que moi, je vois dans cette femme. Dans Genèse 16, il y a eu famine. Pendant que tout le monde est en train de fuir. L'ange va apparaître à Isaac et dit, Isaac, toi ne fuis pas, reste là. Laissez les autres fuir, mais toi, cette terre, c'est une terre de promesses pour toi. Si vous avez les yeux de l'aigle, vous pouvez comprendre des choses. J'aimerais juste t'encourager. Ce n'est pas en vain que tu es là. Cette église est une terre de promesses pour toi. Et vous savez ce que j'aime avec les bénédictions de Dieu, c'est quoi? Les bénédictions sont générationnelles. Ça va de père en fils, 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 fils. Merci. Le test de caractère qui vous êtes réellement, on va éprouver cela. Le deuxième test qu'avait connu Timothée, c'est le test de motif.
Pourquoi vous êtes à la chapelle de la foi? Quelles sont vos raisons? Pourquoi vous faites ce que vous faites dans la chapelle de la foi? Je l'ai dit tantôt, Dieu doit éprouver vos motifs. Dieu ne regarde pas seulement ce que vous faites. Est-ce que vous faites les choses pour que l'apôtre vous apprécie? Vous faites les choses pour que les autres vous apprécient? Vous faites les choses parce que vous avez une raison derrière. Vous dites, bon, pour l'instant, je suis là, je fais, j'apprends. Après un moment, maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est Dieu qui voit. Il y a des gens qui sont allés dans des églises, dans des ministères. Ils ont fait semblant d'être des enfants très loyaux pour apprendre, pour emmagasiner. Mais dans leur esprit, ils avaient déjà autre chose. Que vous le vouliez ou pas, Dieu va permettre à ce que vous soyez éprouvés. Vos motifs, vos motivations d'être ici seront éprouvées. Jusqu'à ce que vous allez... Vous savez, lorsque vos motifs sont purs, quel que soit ce qui vous arriverait. Jésus a perdu autant de disciples. Il voit Pierre et les autres venir. Il les parle de manière aussi dure. Il dit, écoute, tout le monde est parti. Vous, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Pierre pouvait s'enorgueillir. Il dit, mais attends, toi là, tu as déjà perdu beaucoup. Nous, on est là pour te soutenir et tu nous parles comme ça. On s'en va dire. Mais Pierre savait pourquoi il était là. Il dit, où est-ce que nous allons partir encore? Car c'est auprès de toi qu'il y a des paroles de vie. Naomi savait pourquoi il était en train. Ruth savait pourquoi elle suivait Naomi. Est-ce que vos motifs sont purs en étant ici, en servant le Seigneur dans cette maison? Et le tout dernier, c'est le test d'émotion. La sensibilité des personnes les plus émotives, les plus sensibles, peuvent ne pas servir Dieu. Le véritable fils ont la sensibilité. Ils savent sentir les choses. Ils sont sensibles au battement du cœur de leur père. Ils savent sentir quand le père n'est pas content. Ils savent sentir quand quelque chose ne marche pas et qu'ils doivent faire quelque chose. Le fils le savent que non, ça c'est le temps de soutenir le père. Je finis avec cet exemple. Mon père spirituel a passé presque 2 ans au Congo, toute cette période de coronavirus. Alors il est rentré il y a 2 ou 3 jours. Et quand il est rentré, tout le temps qu'il a passé au Congo, parce qu'il a une église en Afrique, 2 églises en Afrique et une église à Londres en Angleterre. Il est en même temps professeur à l'université en Angleterre et puis au Congo. Alors, il y a quelque chose que j'ai aimé avec des enfants. Il a laissé l'église en Angleterre pendant 2 ans. Ce sont des enfants qui géraient. Il y a eu des petits soucis. Et le père était tellement affecté. Vous savez ce que j'ai aimé? Une de ses filles qui m'a appelé parce que quand il est rentré, il est à l'hôtel en quarantaine. Donc le Congo est considéré comme une zone rouge. En Angleterre, quand vous revenez, vous mettez en quarantaine pendant 10 jours. Et comme ça fait plus de 2 ans qu'il est resté en Afrique, à son retour, il a voulu quand même organiser une activité. Alors aujourd'hui, il m'a appelé. Il est rentré avant-hier. Alors il m'a appelé aujourd'hui. Il dit, tu es où? Je lui ai dit, papa, je suis en France. Il dit, écoute, il faut que tu rentres parce qu'on doit avoir un séminaire le 14. J'aimerais qu'on le fasse avec toi. Amen. Alors on était en train de parler, il m'expliquait un peu tout un tas de choses. Et pourtant j'avais un autre programme. Mais puisqu'il m'a appelé, je suis obligé de plier mes bagages et retourner vite. Nous on a été éduqués, la voix du Père est sacrée.
Amen. Je me suis excusé auprès des autres. J'ai dit, excusez-moi, mon père a besoin de moi. Je dois partir. Donc la semaine prochaine, je plie mes bagages et je retourne. Amen. Alors ce que j'ai aimé, c'est quoi? Tellement qu'il y a eu des petits soucis. Une des filles avec qui m'a appelé, qui discutait avec moi, elle m'expliquait, elle dit, quand tu auras un peu le temps de parler avec papa, voilà un peu. On était en train de discuter. Il me dit, écoute, je voulais t'en parler. On sait que papa est tellement affecté. Alors, il a vraiment besoin d'être motivé. Après toute cette absence pendant longtemps, il rentre et puis il trouve des situations comme ça. Il prend déjà de l'âge. Je sens qu'il est affecté. Alors, Pasteur Alex, il faut que tu sois là et voir un peu comment tu vas le réconforter et tout ça. Mais la chose que j'ai aimée, les enfants se sont réunis. Ils ont dit, bon, ils étaient tellement, j'ai aimé ça. Ils disent, ce qu'on va faire, nous avons décidé quand même, comme il est en quarantaine, c'est une très bonne chose. Alors le temps qu'il quitte là, ils ont décidé d'abord de changer tout son bureau. Ils vont changer tout son bureau, ils vont le changer, mettre la couleur, changer de meubles, tout. D'abord lui créer de l'atmosphère. De deux, ils ont décidé de lui acheter une voiture plus belle que ce qu'il a. La sensibilité. Ça sont des choses aujourd'hui. Donc, il quitte en quarantaine le 10. Le 10, c'est pratiquement le samedi prochain, si je ne m'abuse pas. Et quand il va quitter la quarantaine, il va trouver une nouvelle voiture. Il va trouver un nouveau bureau. Il ne le sait pas. Mais les enfants sont tellement sensibles pour leur père. Est-ce que vous avez pensé à ça? L'apôtre est en Afrique. Vous avez pensé à le surprendre? Quand le cœur du Père est content, son âme va vous bénir. Parfois, nous passons du temps à faire des prières inutiles. Nous ne savons pas comment provoquer la bénédiction de Dieu. Je vais finir par ça. Le pasteur Sylvain est là, pasteur Eric est là, pasteur Jordan est là, toute l'équipe est là. Faites quelque chose que vous n'avez jamais pu faire. Voilà comment les enfants s'exercent. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre père et de votre mère pendant qu'ils sont absents? Je vous laisse ce petit devoir. L'émotion, la sensibilité. Quand quelqu'un n'a pas d'émotion, il n'est pas différent d'une pierre ou d'un objet. Ce truc n'est pas sensible. Est-ce qu'il vous arrive de fois de sentir le douleur de votre père? Parfois vous rentrez, vous dormez. Je pouvais voir l'apôtre, comment il souffrait quand la toiture était déchirée. Est-ce qu'il vous arrive d'être sensible à ça? Les véritables fils sont très sensibles. Un enfant véritable doit passer ces 3 tests. Le caractère. Le deuxième, c'est lequel? Le motif. Quelles sont vos intentions? Le troisième. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut encore applaudir fortement le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Très rapidement, on va faire juste une prière.